Le lundi 13 février, au siège de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac, s'est déroulée une conférence sur le thème de la prévention des accidents domestiques. Notre objectif sur cette conférence, prévention des accidents domestiques, c'est de sensibiliser les personnes âgées aux risques auxquels ils sont confrontés à leur domicile et de leur montrer que par des bons réflexes, on peut se prémunir d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de dangers. Mais qu'est-ce qu'un accident domestique ? C'est un accident de la vie courante, survenant au domicile, à l'intérieur ou à l'extérieur. Les premières victimes sont les enfants de moins de 15 ans et les personnes de plus de 65 ans. Avec l'âge, le risque de chute augmente car la mobilité est réduite, l'équilibre est de ce fait fragilisé et la vue et les réflexes diminuent. Alors, concernant tout simplement la prévention des chutes, il y a tout ce qui concerne les tapis, l'aménagement du domicile, la condition de santé de la personne, donc est-ce que la personne elle est en bonne santé, est-ce qu'elle fait une activité physique régulière, est-ce qu'elle mange bien, est-ce qu'elle mange équilibré. L'électricité est également une cause non négligeable d'accidents. Pour prévenir l'électrisation, il faut couper le disjoncteur général de votre installation avant toute intervention. Débrancher les appareils avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Évitez d'utiliser un appareil électrique avec les mains mouillées ou les pieds sur sol humide, car l'eau est conductrice d'électricité. En France, les incendies font 800 morts par an, dont une centaine d'enfants, et 10 000 blessés par brûlure ou intoxication par les gaz de combustion. Un incendie est comptabilisé toutes les 2 minutes. L'intoxication médicamenteuse est également une cause de décès chez les plus de 65 ans, dans les cas de non-respect des prescriptions ou le surdosage. L'intoxication chimique, quant à elle, peut survenir en mélangeant certains produits, en les transvasant ou en ne se protégeant pas lors de leur utilisation. Ces accidents sont le résultat de plusieurs facteurs, tels que l'état de santé de la personne, l'aménagement de son domicile, son alimentation, son niveau d'activité physique, etc. Si vous êtes témoin d'un accident, il est important dans un premier temps de sécuriser la victime en écartant le danger, puis d'évaluer son état et enfin d'alerter les secours. Un des conseils à retenir est d'avoir près de son téléphone les différents numéros d'urgence à appeler en cas de besoin, car dans la panique, on peut perdre un temps précieux. Une autre facette de la prévention a été abordée par le deuxième intervenant, qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est principalement leur comportement lorsqu'ils vont magasiner, lorsqu'ils montent dans un bus, lorsqu'ils vont dans une voiture, comment ils vont quand ils vont retirer de l'argent dans une banque. Donc c'est principalement de la sécurité de la personne qui est très importante, puisqu'on vit dans un environnement à risque et il faut leur montrer que malgré leur âge, il y a des précautions à prendre. Il y a une séparation entre les deux. Les jeunes ils évoluent plus vite que nous, quoi. Alors cette histoire de vol et tout ça, nous on n'est pas prêts. Nous vivons dans une époque où tout a évolué. Et nous, les jeunes comme moi, 70 ans, dans un an, on est encore dans notre système à nous. On rentre au supermarché et on met le sac à main au niveau du département des bébés. Là. Vous savez, le petit truc qui s'ouvre. On le pose là, c'est bien. Ça fait une petite tablette, on peut le mettre là. Et là, on a rencontré Juliette. Ah, tiens, bonjour Juliette, comment ça va, ton fils, ta mère, ton père, ta soeur, ton matin. Merde, j'ai plus de sac à main. Les personnes présentes ont été très attentives aux recommandations et conseils en tout genre. Certaines règles sont connues, mais méritent d'être rappelées.